Ouais, ça remonte quand j'étais enfant, parce que comme tous les enfants, j'ai dessiné, j'ai appris, puis j'étais particulièrement intéressé par les bandes dessinées de Walt Disney, les Donald Duck et ces choses-là. Puis j'essayais toujours de reproduire ces dessins animés-là. J'y suis arrivé, c'était presque mécanique. Par la suite, ben là, évidemment, c'était l'adolescence. Après ça, ça a été l'école. Puis j'ai recommencé à m'intéresser à la peinture dite abstraite. J'ai suivi un cours avec un de mes amis, puis c'était le professeur qui me donnait ça, c'était de l'abstraction. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à m'intéresser à l'art et ainsi de suite. Puis j'ai rencontré un professeur qui m'a montré le dessin. Ici, lui, il disait tout le temps, si tu sais dessiner, tu vas pas te débrouiller dans toute ta peinture. Et au début, je me suis intéressé à l'aquarelle pour plusieurs raisons, parce que ça correspondait plus à mon caractère. Alors, c'était très rapide. On voyait tout ce qui pouvait se passer, on le voyait presque immédiatement. Et puis, c'était spontané. Ce que j'aimais beaucoup, c'était spontané, tant au niveau de la couleur qui était assez vive, qu'au niveau du geste, puis qu'au niveau du résultat. Alors, j'ai travaillé à l'aquarelle, je vous dirais, pendant presque 25 ans à l'aquarelle, sur tous les supports, tous les médiums, papier, j'ai travaillé l'aquarelle sur toile, j'ai travaillé sur carton, j'ai tout fait, j'ai tout essayé ce que je pouvais essayer en aquarelle. Puis à un moment donné, quand je me suis mis, parce que je faisais ça en corollaire avec un autre emploi, comme tous les artistes, puis à un moment donné, je décidé que j'abandonnais mon autre travail pour me consacrer exclusivement à mon art. Ça, c'est arrivé aux alentours de 50 ans. Alors, à 50 ans, j'ai tout envoyé par-dessus bord pour ne faire que ma peinture. Alors, j'ai continué à l'aquarelle, puis après ça, j'ai essayé l'acrylique, et là, ça a été un coup de foudre. Mais un coup de foudre qui a eu des difficultés au début, par exemple, parce que souvent, je prenais l'acrylique, puis je mettais ça d'une boîte, j'allais remettre ça, j'allais mettre ça dans le garde-robe, puis je disais, ah, je ne retouche plus jamais à ça, c'est pas mon médium, c'est l'aquarelle. Puis je revenais, puis c'est fait ça au moins, je vous dirais, pendant certainement un an et demi, à sortir le matériel, à aller resserrer le matériel et ainsi de suite. Puis j'ai commencé à apprivoiser le médium de l'acrylique. Et puis là, je suis tombé vraiment dans l'acrylique et maintenant, je ne fais que de l'acrylique. Ça fait plus de 40 ans que je fais de la peinture. Hein. Alors, j'ai exposé, je suis en galerie au Canada, j'ai exposé au Québec pas mal partout, surtout par le biais d'expositions qu'on appelle ici des symposiums, d'expositions qui se tiennent soit dans l'été qui se tiennent à l'extérieur où on est un regroupement d'artistes. On peut être à peu près, je vous dirais, ça peut varier entre 30 et 100 artistes qui sont au même endroit. Puis là, les gens viennent visiter. On peut essayer de vendre nos toiles de cette façon-là. Souvent, comme ici au pays, je parle du Canada, au Canada, l'aquarelle, partout ailleurs qu'au Québec, ça va bien fonctionner. Les gens aiment l'aquarelle, apprécient les œuvres sur papier. Au Québec, ça a été plus difficile. Il y a eu des grands aquarellistes au Québec qui ont mis l'aquarelle au monde, mais c'est plus difficile parce que les gens, comment je peux dire, les grands peintres qui ont façonné la mémoire du Québec, ce sont des peintres à l'huile. Alors, les gens, il y a comme une espèce ah, c'est pas de l'huile, ah, ça commence à changer, mais c'est long. C'est très, très long. Et l'autre chose, l'aquarelle, ça prend, si on y va d'une aquarelle qui est, comment je pourrais dire, dont une véritable, traiter l'aquarelle comme elle nous a été enseignée, ça doit être encadré sous verre, avec un passe-partout. Avec les maisons qui sont vitrées aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de reflets et ça prend une vitre anti-reflet, c'est extrêmement dispendieux. Alors, l'aquarelle a souffert beaucoup de plusieurs choses qui l'ont handicapé, je vous dirais. Mais aussitôt qu'on sort du Québec, concernant aux États-Unis ou même en Europe, il y a eu de très, très grands aquarellistes, là, que ce soit des aquarellistes anglais, des aquarellistes français. Il y a eu des gens qui ont fait de très belles aquarelles. Mais au Québec, c'est un médium qui est bien aimé, mais qui est plus difficile. Qui vous a inspiré en aquarelle? Macorel Fortin, sans exception. Macorel Fortin, c'est un aquarelliste, c'est un peintre du Québec qui a travaillé l'aquarelle d'une façon que j'aimais beaucoup. Il y a eu des aquarellistes anglais aussi Turner m'a beaucoup inspiré.
parce que c'était un peintre qui a travaillé l'aquarelle là, d'une façon. Les peintres anglais ont vraiment leur manière de travailler l'aquarelle, comme les peintres américains. Les peintres américains, surtout l'école de la Californie, qui est très particulière, qui est très libre, qui a des couleurs très vibrantes à cause évidemment du climat. Puis les aquarellistes du Maine et du coin-là, aussi beaucoup de peintures de l'eau, beaucoup la mer, qui sont inspirées par probablement comme dans votre coin, là, qui sont inspirées par la mer, qui sont inspirées. Parce que quand on réside près de la mer, ça fait partie de notre ADN de peindre la mer. Elle est toujours proche dans nos tableaux, elle est toujours à quelque part dans nos tableaux parce que c'est elle qui définit notre horizon. Hein. Alors, on ne peut pas faire autrement que peindre avec l'eau quand on est près de l'eau. C'est surtout, mais je vous dirais que Macarel Fortin m'a inspiré grandement. Avez-vous travaillé en plein air? Au début, oui, j'ai travaillé en plein air, oui, ça aussi, c'est très formateur parce que non seulement on est avec le sujet qu'on doit apprivoiser, et puis à la limite qu'on doit se défaire de ce qu'on voit pour peindre qui l'on est, mais à l'extérieur. Il faut s'en tenir au sujet, mais il faut quand même naviguer avec ce qu'on est comme peintre aussi. Alors le rendre, mais à sa façon. Et puis là, on est pris avec l'autre chose, des éléments aussi, là, parce qu'il vente, il y a des mouches, il y a des animaux. Quand on peint sur le bord d'un champ, il y a des animaux. Puis s'il y a des taureaux, ben, les taureaux viennent voir c'est quoi qui se passe dans ce coin-là. Alors, on est aux prises avec toutes sortes de problèmes. Et j'ai adoré cette expérience-là. D'ailleurs, quand j'ai une chance, j'y vais à l'extérieur. Après, vous avez choisi acrylique. Oui, j'ai choisi l'acrylique parce que je me suis rendu compte que ma clientèle aimait beaucoup les tableaux à l'acrylique. Ça me permettait aussi, comment je pourrais dire, donc, ça me permettait d'alléger le matériel que j'amenais, parce qu'évidemment, pas de verre et ainsi de suite, c'était beaucoup plus facile. Mais la première raison, c'est que ça me permettait d'élargir ma palette, d'élargir ma créativité. Parce que à l'aquarelle, on est aux prises avec des règles qui sont relativement strictes pour peindre. Les blancs, c'est de papier. Tu peux pas. Normalement, tu ne mets pas de blanc par-dessus tes couleurs. Tu y vas avec vraiment le papier comme base. Tandis qu'à l'acrylique, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux travailler comme de l'aquarelle, tu peux le faire. Si tu veux travailler comme de l'huile, en épaisseur, tu peux le faire. Alors, ça l'élargit considérablement la palette de la créativité, puis ça l'élargit aussi les possibilités qu'on a d'essayer des choses et ainsi de suite, puis qu'on peut se reprendre et qu'on peut y aller. Alors, au niveau de ma créativité, ça a été un boom incroyable, l'acrylique. Puis, comment je pourrais dire, c'est un médium qui ne finit jamais de me surprendre. Puis, comme je vous dis, je suis un aquarelliste de base. Hein. J'ai travaillé comme plus de 25 ans à l'aquarelle. Alors, si je veux travailler en transparence avec l'acrylique, pour moi, c'est très facile. Parce que j'ai la formation de base pour travailler à l'eau. Puis, c'est un médium à l'eau. Alors, il y a comme une petite parenté qui fait en sorte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile et vraiment, vraiment très intéressant de travailler à l'acrylique. C'est une palette qui est assez éclatée en ce qui me concerne. Je suis pas au niveau des couleurs, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été. Moi, je suis plus instinctif, moi. C'est-à-dire que quand je travaille, je fais mon dessin. Mon dessin, ma première ligne m'indique une partance. Puis après ça, là, la deuxième ligne naît, et ainsi de suite. Et le tableau se construit, le dessin se construit en s'en allant. C'est très rare que j'ai une idée préconçue de ce que je vais faire. Puis la couleur, c'est la même chose. Alors, je pars avec une première couleur. La première couleur, là, après ça, là, c'est un peu, entre guillemets, ésotérique, là. Mais là, il y a une deuxième couleur qui apparaît. Là, j'y vais avec la deuxième couleur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tableau soit construit. Alors, c'est une continuelle aventure, un tableau. Souvent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais avec le temps, on apprend que souvent, ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que ça veut nous amener ailleurs. Ça veut nous montrer un autre chemin qu'on n'est pas habitué de prendre. Et au lieu d'essayer de corriger l'erreur, maintenant, j'essaie plus de travailler avec, de voir jusqu'où ça peut m'amener, qu'est-ce que ça peut faire. Parfois, ça mène à nulle part, mais souvent,
Ça l'amène à des découvertes qui font en sorte que ça change le reste de mon travail, et ainsi de suite. Tant au niveau de la composition, qu'au niveau des couleurs, qu'au niveau du fait de la façon de travailler. On découvre toujours, hein, la peinture, c'est pas un éternel recommencement, mais c'est sûr qu'on apprend tout le temps. Chaque tableau est une nouvelle expérience. Puis comme je le dis souvent, quand moi je fais mon tableau puis qu'il est terminé, moi j'ai fini mon cheminement dans ce tableau-là. Mais la personne qui le regarde, elle commence son cheminement avec le tableau. Alors c'est ça qui est intéressant dans mon travail de tous les jours. Alors voyez-vous, ça ici, c'est ce que j'appelle un monochrome. Alors c'est un travail que je fais souvent. J'ajoute un petit peu de couleur. Alors ça me permet de travailler, comment je pourrais dire, les deux côtés. Si on regarde l'arrière du tableau, évidemment, on y décèle des arbres, mais il est travaillé comme une aquarelle avec beaucoup d'eau. Alors, ça donne une espèce de fond flou qui me permet de travailler, je vous dirais, un peu plus en non figuratif. Alors, puis, aussitôt que j'arrive en avant, les maisons, qui est pour moi mon sujet de prédilection, les maisons sont de couleur parce que la vie se passe dans les maisons. La maison, c'est nous, c'est notre corps, c'est ce qu'on est. Alors, ça se passe là, toute notre vie se passe dans la maison, toute notre vie se passe dans notre corps. Et si vous avez remarqué, alors les maisons qui se touchent, c'est voulu, c'est souhaité parce que c'est un peu l'entraide. C'est un peu la façon qu'on a de se regrouper pour s'aider, pour s'entraider. C'est tellement intrinsèque à mon art que c'est très difficile pour moi de faire des maisons qui ne se touchent pas. Parce que les êtres humains ont besoin d'être en communauté, de se toucher, d'être ensemble pour, comme je vous dis, s'entraider l'un et l'autre. Puis vous avez l'avant-plan du tableau qui est souvent un grand espace où apparaissent mes deux petits personnages. Les deux petits personnages, évidemment, c'est l'être humain. Souvent, ils sont deux, parfois ils sont trois, des fois c'est une famille. Si vous remarquez, la caractéristique aussi, c'est que mes deux, il y a des petits foulards dans les. Je vais vous approcher, si vous permettez, je vais vous approcher. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui, Alors, les deux petits personnages, les foulards s'en vont dans le sens opposé du vent. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Si vous remarquez ici, sur le poteau ici, il y a un petit chat. Il y a un petit chat dans tous mes tableaux. Alors ça fait partie aussi de ma signature. Le titre est toujours indiqué sur mes tableaux. Et l'ensemble du travail fait en sorte que, ici, nous autres, on a un hiver assez rigoureux. Alors, c'est un paysage d'hiver. Et travailler un peu d'une façon originale. Alors, c'est comme ça que je travaille mon tableau. Moi, dans ma peinture, ce que j'essaie de faire, c'est de réunir parce que la créativité, c'est pas un diviseur, c'est un unificateur. Alors, si j'aime le non figuratif puis que je travaille du figuratif, il faut que je trouve un moyen d'inclure le non figuratif dans mon figuratif. Comprenez-vous? Pour unir l'ensemble de ce que je suis et non pas de séparer en partie ce que je suis. Parce que ma peinture doit être un unificateur pour moi. Je dois être capable d'unifier tout ce que je suis dans ça. L'autre tableau ici, voyez-vous, c'est des aurores boréales que j'ai fait en arrière. Alors, c'est ça, c'est la même chose, c'est un travail au niveau du ciel, de faire en sorte, puis j'ai trouvé ça en faisant, en plaçant mes premiers traits de pinceau, je me suis dit, un ciel vertical, pourquoi pas continuer comme ça? Puis voyez-vous, ça a donné cet aspect-là coloré, ça donne un autre aspect au tableau qui est fort intéressant. Alors, voyez-vous, ici, ben là, c'est un tableau vraiment là, très particulier au niveau du ciel, puis au niveau des arbres aussi très colorés. Ça donne vraiment un exemple de mon travail. On m'appelle souvent aussi le peintre aux maisons qui dansent ou les maisons croches parce que mes maisons sont toutes dansantes, ils ne suivent pas une géométrie très carrée. Cependant, au début, oui, ça l'était. Les traits de crayon étaient très, très carrés, les angles étaient très droits. Puis à un moment donné, le trait de crayon, il est parti. Puis au lieu de le corriger, je l'ai laissé aller. Alors, ça a donné ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je dessine de cette façon-là. C'est un dessin qui est beaucoup plus naturel pour moi, beaucoup plus près de ce que je suis. D'ailleurs, la peinture, l'art, ça doit aussi nous aider à nous rapprocher de ce que nous sommes nous-mêmes. vous aimez les humains comme communauté et la nature, et les deux sont tout ensemble. Tout le temps ensemble. On est une partie de la nature.
La nature fait partie de nous. D'ailleurs, quand on parle de ce qu'on est, souvent on va parler de notre nature. Ma nature propre, c'est ça. C'est dans ma nature d'être comme ça. Alors, nous sommes partie de la nature, puis la nature fait partie de nous. Alors, les deux doivent, à mon avis, s'unir pour faire en sorte qu'on n'en ait qu'un, pour préserver la nature qui, en fin de compte, préserve notre nature. Est-ce qu'on voit ici votre enfance? Certainement, dans ma façon d'appréhender d'appréhender ma peinture et mon dessin, c'est sûr que c'est de retrouver l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce que je suis profondément, de retrouver cette naïveté qui est propre à l'enfance, qui fait en sorte qu'on est émerveillé devant tout ce qu'on voit, qu'on ne porte pas tous les patterns de l'âge, tous les patterns des déceptions et ainsi de suite. Plutôt d'avoir un regard neuf, une âme neuve sur le sujet, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Essayer de se défaire du cadre dans lequel nous nous élevons nous-mêmes pour être plus libres finalement. Présentement, vous travaillez sur un projet. Présentement, je travaille surtout sur des projets d'exposition parce que ma grosse saison d'exposition s'en vient. Alors, je produis plusieurs tableaux. Je vais vous montrer mon atelier. Évidemment, elle est dans un désordre incalculable. Je suis quand même un artiste. Alors, voyez tous les tableaux qui sont empilés les uns aux autres. Alors, ici, c'est un exemple d'un 30 par 60, d'un 60 par 30. Alors, c'est vraiment un très grand tableau. Alors, on s'en va avec ça. Voyez-vous ici, là, j'ai un petit tableau noir et blanc qui est fort intéressant, que je vais exposer cet été. Mais c'est comme ça. Ça, c'est l'endroit, c'est vrai, c'est l'endroit où je travaille, ma table où je travaille. Je travaille à plat comme un aquarelliste. Alors, c'est comme ça que ça se passe à tous les jours. C'est mon lieu, c'est mon endroit. C'est là qu'une partie de mon âme est à tous les jours. Alors, c'est vraiment comment je pourrais dire donc, c'est vraiment mon lieu de travail. Vous travaillez sur petit format et grand format. Avez-vous Oui. un format favori? Pour moi, c'est une façon de s'exprimer. Moi, je pense qu'il y a des tableaux qui doivent être faits sur certains formats. Quand on change de format, ça change. Puis il y a des tableaux qui s'impriment tout naturel, comme des chansons qu'on entend. Souvent, on va entendre une version d'une chanson par un chanteur, puis on va l'entendre chanter par une autre personne, et puis on va dire non, ça marche pas, c'est vraiment celle-là. Alors, c'est comme ça, la peinture aussi. Il y a des choses qui s'impriment sur un format qui, à mon avis, ne pourraient pas être sur un autre format. On essaie de les reproduire, ça ne fonctionne pas. Il y a comme une magie, il y a comme un lien qui s'est installé, puis on s'en va avec ça. Comme je vous dis, je suis assez instinctif, moi, dans ma peinture. J'ai pas trop de réflexion. J'essaie de me mouler au format que je suis en train de travailler, puis de donner le meilleur de ce format-là aussi. Ouais. Ouais. Vous avez travaillé avec acrylique très longtemps. Avez-vous vu des changements dans le pigment de l'acrylique? Oh, pas pour moi. Moi, je travaille avec deux sortes d'acrylique. Une acrylique dite plus solide et une acrylique liquide. Alors, l'acrylique liquide, au début, ça a été vraiment le passeport entre l'aquarelle et l'acrylique. Mais sincèrement, non. J'ai pas vu trop de modifications, sauf évidemment, là, comme je vous expliquais, là, le liquide et le solide. Je travaillais avec les deux en même temps. Alors, j'ai pas vu trop de changements. Je sais bien, il y a des peintres qui me disent qu'il y a eu beaucoup de modifications dans les pigments et dans la façon de créer la peinture, mais moi, je peux pas dire que je suis un témoin de ça. Je peux pas dire ça, non. Alors, vous êtes dans une grande communauté des artistes là? Oui, je fais partie de plusieurs associations d'artistes, mais un artiste, c'est un solitaire, hein. Habituellement, l'artiste, il fonctionne par lui-même. Il est en réflexion sur son monde, sur le monde. Il est en réflexion constamment sur ce qui se passe autour de lui, que ce soit au niveau local, au niveau mondial. Mais je suis assez solitaire dans ma pratique. Avez-vous des occasions de voyager avec votre art? Non, non. Je peux pas dire. Mon art voyage, mais pas l'artiste. La peinture voyage, pas parce que je suis partout dans le monde, là, il y a de mes peintures partout dans le monde.
Mais moi, puis je suis assez casanier, je suis pas un grand voyageur, moi. C'est pas, je suis bien dans mes choses, je suis bien avec les gens qui m'entourent. Alors, j'essaie de me coller à cette réalité-là. Je vous dis pas que je suis pas ouvert à dire, je vais aller voyager, mais c'est pas ma priorité. À votre avis, c'est comment l'état des arts au Canada et à Québec? L'état des arts, c'est un peu comme partout ailleurs, hein. Il faut comprendre que euh, l'état des arts, je le diviserai en fonction de la catégorie de prix. Et je m'explique. Les gens qui ont les moyens de s'acheter des tableaux qui sont dispendieux, l'inflation ne les touchera pas. Les contre-coups économiques les touchent, mais moins. Alors, eux autres, il y a un marché. Il va toujours y avoir un marché pour ces tableaux-là. Mais les tableaux qui sont, entre guillemets, dans une brochette de prix pour la classe moyenne, que ce soit ici, en Europe ou partout, ça va être plus difficile. Parce que la première chose qui est coupée lorsqu'on a des difficultés financières, c'est le luxe. Et faut se parler pour se comprendre, là. C'est vraiment la peinture, l'art, c'est un produit de luxe, hein. Alors, c'est la première chose entre nourrir sa famille et s'acheter un tableau, l'équation est assez simple. Alors, ça suit l'économie. Si l'économie est bonne et que les gens sont en confiance, la culture se porte bien. Les tableaux, que ce soit les tableaux, le théâtre ou peu importe, ça se porte bien. Si la structure économique va mal, si c'est compliqué, puis que, en plus, si dans le discours ambiant, c'est négatif, alors c'est sûr que là, la peinture, il goûte. La peinture en prend son rhume parce que les gens vont délaisser, ils ne viendront pas, ils vont dire, on n'a pas les moyens de s'acheter des tableaux. Alors, je vous dirais que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit partout, il y a une espèce présentement de chape de plomb qui plombe tout, que ce soit l'art, que ce soit la danse, ça plombe tout. Et les gens sont plus craintifs. Alors, plus craintifs, l'économie va moins bien. Alors là, évidemment, là, on est dans un creux. Alors, ça monte, ça descend, là, on est dans le creux. Alors, comment vous faites votre marketing? En Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, ça en va comme ça. Après ça, je fais beaucoup d'événements, moi. Fait que c'est sûr qu'à sortir, à faire des événements, rencontrer les gens, aller les voir où les gens sont situés, c'est pour moi la meilleure façon. Je suis pas dans beaucoup de galeries, moi. Alors, je compte pas sur les galeries pour faire ma promotion. C'est vraiment à moi qui s'occupe je fais mon autopromotion. Mais comme je vous dis, je fais beaucoup d'événements. Comme là, cet été, je vais être parti presque tout l'été, toutes les fins de semaine, moi. Alors, je vais aller rencontrer les gens où ils sont, dans des événements, comme je vous expliquais au début, dans des événements qui regroupent plusieurs peintres. Alors, je rencontre des gens, je rencontre mes clientèles, je leur montre mes choses, je fais du démarchage. C'est comme ça que je procède. Évidemment, publication sur Facebook. J'essaie de publier tous les jours un tableau sur Facebook. J'essaie de publier sur Instagram, sur Thread, qui est nouveau. Alors, je publie tous les jours là-dessus. Alors, c'est comme ça que je fais ma promotion. Avez-vous des conseils ou recommandations pour les jeunes qui veulent entrer dans les arts? D'avoir confiance en eux, première des choses. De ne jamais se décourager. S'ils ont confiance en leur art, de ne jamais se décourager, de persévérer. Vraiment, le conseil des conseils, c'est de persévérer. Toujours être là. Jamais abandonner. Jamais rester. Jamais dire non, c'est pas fait pour moi. Ne jamais accepter les gens qui disent ah, ça marchera pas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, c'est juste de l'art, tu pourras pas gagner ta vie, ainsi de suite. Vous savez, faire ce qu'on aime dans la vie, c'est un privilège. C'est un privilège de faire ce qu'on aime dans la vie. Moi, je fais ce que j'aime dans ma vie. Alors, moi, je l'ai choisi, comme je vous l'ai expliqué au début. À un moment, j'aurais pu continuer dans ce que je faisais avant, mais j'ai choisi ma peinture parce que je me suis dit, j'ai pas deux vies à vivre, j'en ai juste une. Alors, je vais essayer de passer la deuxième partie de ma vie comme j'aime. Et c'est ce que je fais. Alors, les jeunes, qui veulent se lancer, non seulement dans la peinture, mais dans un domaine qu'ils aiment, approfondir votre technique, approfondissez ce que vous faites, croyez en ce que vous êtes, croyez en vos moyens. Maintenant, au niveau de la promotion, il y a toutes sortes de choses qui permettent de la faire, la promotion.
peu importe les médias sociaux, peu importe aller rencontrer les gens qui sont, participer, s'intéresser à son art, s'intéresser à l'avancement de son art, souhaiter le meilleur à tout le monde. C'est sûr que vous allez être heureux. C'est ça l'important, c'est d'être heureux en bout de ligne. Ils peuvent me trouver sur Internet, ils peuvent me trouver sur mon site web, ils peuvent me trouver en région, je voyage un peu partout, c'est très facile, quelqu'un qui veut venir me voir. Comme je vous dis, pendant l'été, là, je vais faire le tour du Québec ou presque, alors c'est très facile de me trouver. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent me téléphoner, on peut faire des zooms, on peut se rencontrer comme ça. Il y a pas, c'est très, très facile. Faut être accessible aussi, hein. Quand on est dans la vente, il faut être accessible. Parce qu'il y a une partie artistique, mais une partie vente. Alors, quand on est dans la vente, il faut être facile à trouver. Alors, je suis facile à trouver. C'est un bel exemple.